Tu dis que tu as quand même voyagé au cours de ta carrière. Tu as été en Afrique, dans l'Ouest canadien. Quand tu voyages beaucoup comme ça, qu'est-ce qui te motive? Euh, je dirais que c'est le... Il n'y a pas tant quelque chose qui me motive, mais je dirais que c'est le métier qui me garde en vie. Euh, Wow. parce que euh, je vais te prendre des exemples. Tu quittes, par exemple, un pays africain où il fait 35 degrés à l'ombre. Mhm. Tu vas aux États-Unis où il fait 20 degrés à l'ombre. Tu vas à Montréal où tu es à 0 degré. Tu vas dans l'est du Québec où tu as moins 20. Tu vas dans l'ouest canadien où tu as moins 50. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui te maintienne en vie. Et moi, Exactement. c'est le métier qui me maintient en vie parce que honnêtement, quand je sortais, parce que moi, je préfère marcher. Quand je sortais pour aller faire de la radio à 4 heures du matin à moins 50, si je n'aimais pas ce que je faisais, bien sûr, je t'assure, Je comprends. Je c'est un comprends. métier qu'on peut pas faire sans passion. Et en fait, le métier nous garde en vie. Non, ça Oui, nous c'est le anime. métier qui nous amène dans ces endroits à cause des opportunités, mais en même temps, c'est aussi le métier qui nous garde en vie, qui nous fait rester là. Tu te dis, non, aujourd'hui, je vais aller faire de la radio. Demain, je vais aller faire du web. Après-demain, je vais peut-être faire un montage. Et le jour qui suit, je vais repartir plus de radio. Tout ça là, ça te maintient éveillé. Et ouais, t'as toujours envie de te lever et de continuer, dans le fond. Je sais que tu as déjà animé le téléjournal, je pense à Saskatchewan, mais tu as aussi été rédacteur, reporter sur le terrain. Mais comme on disait, ça peut amener des lots de défis, tous ces postes-là. Ça peut peser sur notre santé, la charge mentale. Et Désiré, quand je t'ai parlé de ce projet-là, je me rappelle, t'as pas hésité une seconde à me dire, OK, oui, je vais en faire partie. Là, je me demande, à travers tous ces moments-là que t'as voyagé, t'as travaillé dans différentes stations, les moments plus difficiles, comment t'as pu surmonter ces épreuves-là ou peu importe les épreuves auxquelles tu devais faire face? Mm. Je vais déjà dire que la vie d'un journaliste en général Mhm. est une vie de solitude parce que on se retrouve toujours seul à un moment donné. On peut être seul parce que on s'est déplacé, on est allé en reportage. On peut être seul parce que on est allé dans une autre région où il y a eu des opportunités. On peut être seul également, même si on est entouré de notre famille, on peut être seul à l'antenne. Ce sont des moments de solitude qu'il faut gérer à chaque fois. Lorsque tu fais ton live, tu es tout seul. Il y a peut-être un caméraman, si tu as de la chance, un vidéographe qui est de l'autre côté avec sa caméra, mais tu es tout seul. Si ça se passe mal, ça retombe sur toi, ça retombe pas sur le vidéographe, ça retombe pas sur le réalisateur, ça retombe pas sur l'affectateur, ça retombe même pas sur l'animateur, même si c'est lui qui t'a remis le texte 10 minutes avant. Bon, ça Mhm. n'arrive pas tout le temps. Ça retombe pas sur lui, ça retombe sur toi, le journaliste. Donc, on a des moments de solitude. Survivre à ça, c'est apprendre à survivre à la solitude. Se dire, mon destin, je l'ai entre mes mains. Euh, je suis capable parce que si j'étais engagé, et c'est ça toujours qu'il faut retenir, si j'ai été engagé, parce que tu le sais, c'est très compétitif pour avoir une place, quel que soit le média dans lequel tu vas. Euh, Si j'ai été engagé, ça veut dire que quelque part, je, il y a un talent qui a été vu par quelqu'un, il faut toujours se mettre ça en tête. Se dire également, mon sujet, je le connais. Se dire aussi, je suis suffisamment préparé. Même si ça m'a pris 5 minutes, je suis suffisamment préparé. Se faire confiance et y aller. C'est Mhm. comme ça que mentalement, ça te permet de tenir dans ce moment de solitude. Bon, maintenant, ça va aussi un peu plus loin. Lorsqu'on rentre le soir, on a fait un long week-end, on a cherché des sujets, personne nous a répondu, on a un téléjournal à 18 heures, on nous a répondu à 4 heures, à 5 heures. Tout ça, ça reste avec toi, mais il faut trouver le moyen de ne pas ramener ce stress-là chez toi. Comme on dit souvent, il faut trouver le moyen de décrocher. Mhm. Mhm. C'est très important de décrocher. Ça s'apprend et ça vient avec le temps parce que les jeunes journalistes ont du mal à décrocher. Ils ont du mal à se dire demain est un autre jour. Or, pourtant, il faut décrocher.
que tu aies eu la meilleure production qui soit, ou que tu aies eu la pire production qui soit, il faut que tu apprennes à décrocher. Rentrer chez toi et oublier que tu es journaliste. Te rappeler que tu es journaliste le lendemain à 5 heures du matin parce que tu dois commencer à chercher des informations, on sait comment ça se passe. Mais, mais du moment que tu entres chez toi, Mhm. jusqu'à ce que tu te lèves à 4 heures, 3 heures du matin pour chercher l'information, essaye d'oublier que tu es journaliste. C'est vraiment le seul moyen de s'en sortir pendant ce moment de solitude-là. Parce que tu as été seul. Même comme tu es accompagné, tu as été seul toute la journée. Comme je disais, la charge de tout ce qui se passe bien ou mal, ça retombe sur toi. Tu récoltes les honneurs, mais tu récoltes également le blâme quand ça se passe mal. Tu as des moments de solitude quand tu es live, quand tu fais ton reportage. Lorsque tu rentres chez toi, décroche. Et si tu as de la famille, passe du temps en famille. Mhm. Si tu as des amis, appelle tes amis. Si tu es coincé quelque part dans un coin en train de faire un reportage de 3 mois, 4 mois, ça arrive aussi. Ou d'avoir pris un contrat, ça arrive beaucoup également. Appelle, prends ton téléphone, appelle. Appelle tes amis, appelle ta famille pendant ce laps de temps. Sors de ta solitude. Parce que c'est un métier de solitude. On a plein de moments de solitude au courant de la journée et par rapport aux tâches qu'on effectue. C'est des points non seulement importants, mais qu'il faut apprendre à... il faut les accepter. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'essaie de parler à chacun de mes collègues les plus anciens puis leur demander comment on fait pour faire ci, comment on fait pour faire ça. Il y a une jeune journaliste qui m'a dit, comme tu viens de dire, décroche ou demain, c'est une autre journée. J'avais pas trop compris, mais je pense que c'est un excellent point. Puis c'est au fil de ta carrière que justement tu développes tous ces astuces, tous les outils pour enfin décrocher. Mais finalement, je pense qu'on décroche vraiment. On décroche jamais, mais ça prend juste quelques heures parce que je te prends un exemple. Mhm. J'ai eu 2 jours off, comme tout OK. le monde. Mhm. Mon deuxième jour, on m'appelle, on me dit, écoute, est-ce que, bon, on sait, tu dois commencer à 9 heures, mais est-ce que tu peux rentrer plus tôt? Tu peux rentrer à 4 heures du matin parce que le présentateur du journal radio risque de pas être là. Est-ce que tu peux le faire? Tu dis oui, mais voilà, c'est la différence entre se lever à 8 heures du matin, se préparer pour aller travailler à 9 heures et se lever à 4 heures du matin, se Mhm. préparer pour aller travailler à 5 heures. C'est une grosse différence. Très grande, oui. Ouais, très grande. Mais là, c'est clair que tu as moins de temps pour décrocher. Mais il faut se dire que à partir du moment où tu reçois cet appel, il faut te dire, OK, je vais peut-être commencer beaucoup plus tôt, mais ça ne change rien. Je dois décrocher de la même façon. Je ne dois pas commencer à stresser parce que ma journée va commencer un peu plus tôt. Non, ça ne change rien. Euh, si j'avais du monde à appeler, je dois toujours les appeler. Si je devais sortir, je ne demande pas d'aller faire la fête, mais je dois toujours sortir. Je dois décrocher de la même façon parce que ceux qui décrochent pas, malheureusement, quittent ce métier. Pourtant, on a besoin que quelqu'un fasse ce métier. Le monde a besoin que quelqu'un fasse ce métier qui est Mhm. très difficile, bien sûr, très exigeant, mais il faut que quelqu'un le fasse. Il faut apprendre à décrocher. C'est important, c'est primordial, c'est crucial pour notre santé mentale. Justement, sur ce point-là, Désiré, pourquoi c'est important pour toi qu'on aborde ce sujet? Ouais, moi, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, Désiré, j'aimerais que tu parles de santé mentale. Je passais par une phase difficile. La personne, c'était une thérapeute, au fond. Et elle m'a dit, écoute, lorsque tu iras mieux, tu es journaliste, tu es un communicateur, tu es quelqu'un d'aimable, que le monde écoute, tu Mhm. sais faire de la conversation. Donc, j'aimerais que tu parles de santé mentale, surtout pour les hommes, et que tu vulgarises. Je dis, OK, d'accord. Parce que pour la petite histoire, moi, le Mhm. jour où j'entrais dans son bureau, euh, tout homme que je suis, tout journaliste, tout homme de médias que je suis, je lui ai dit le premier jour, je lui ai dit, écoute, j'y crois pas. Ce qui va se passer là maintenant, j'y crois pas. On me force un peu à être ici.
Moi, je pense que je vais bien. Je passe juste par des moments, je me sens fatigué et tout, mais c'est parce que mon entreprise me force à être là, mais moi, moi j'y Si crois c'était de pas. moi, non. OK. Ouais, ouais, si ça dépendait de moi, non, je serais pas là. Ouais. Elle a dit OK. OK. On s'est assis. Un mois après, je me suis rendu compte que non, j'allais vraiment pas bien. Hmm. Et elle m'a dit, écoute, tu vois le processus que tu es en train de faire. J'aimerais que tu prennes le temps d'en parler autour de toi, de parler de ce processus. Il y a un problème avec la santé mentale chez les hommes. Nous avons toute cette charge que la société nous donne en tant qu'homme. On est homme, on est père, on est époux. Et à chaque, et à chaque fois, on nous dit, tu es le protecteur en tant qu'homme, tu es le protecteur en tant qu'époux, tu es le protecteur en tant que père. Ça s'accumule. Ça s'accumule. Maintenant, tu ajoutes à ça ton métier, peu importe le métier que tu fais. Un métier de journaliste, déjà, c'est sûr. Tu es en quelque sorte le protecteur de ton sujet. Tout à Parce que fait. comme je disais tantôt, le blâme te revient et l'honneur te revient. En fait, l'honneur, vous le partagez tous. Mais le blâme, là, Blâme, ça te revient. Ouais. c'est un métier ingrat. Ouais. C'est toi le journaliste, c'est toi qui as fait la cueillette, c'est toi qui as merdé. OK? C'est toujours comme ça. Donc, tu ajoutes encore ce genre de métier, ça s'accumule encore. Et toutes ces choses-là pèsent sur nous, mais nous avons accepté ça en tant qu'homme, parce que c'est comme ça qu'on se définit dans la société. Sinon, t'es pas un homme. Sinon, si t'es pas un protecteur, si t'es pas un pourvoyeur, t'es pas un homme. La société te reconnaît pas en tant que tel. Nous, quand ça ne va pas chez nous, nous à qui on demande d'aider tout le monde, on te demande d'aider tes collègues, on te demande d'aider ton épouse, on te Mhm. demande d'aider tes enfants, on te demande d'aider tout le monde autour de toi. Lorsque ça ne va pas bien chez toi, qui t'aide? Et c'est là que ça devient un peu, excuse-moi l'expression, tricky, Oui, tout à parce fait. Oui. que Oui. on est tellement habitué à être ceux qui prennent, qui prennent, qui prennent, qu'on ne sait pas où aller chercher de l'aide. Hmm. Aller consulter est souvent vécu comme un échec. Mhm. Pourtant, on devrait le faire plus souvent. Pourtant, on devrait le faire de façon régulière, qui nous permet de remettre le gaz lorsque ça ne va pas. Personne ne le fait. Moi, c'est ce par quoi je suis passé. J'ai OK. dû réaliser à un moment donné que en tant qu'homme, en tant que journaliste, en tant qu'étant toutes ces choses-là, protecteur à tous les niveaux, Mhm, j'ai dû mhm, mhm. réaliser qu'à un moment donné, j'avais également besoin d'aide. J'avais besoin également de recharger mes batteries. C'était pas évident, comme je dis. Mon thérapeute, il en a vu de toutes les couleurs. Je lui avais déjà annoncé la couleur. Je lui avais déjà dit que ça va pas fonctionner. Je sais pas ce que je fais là. Mais après, un moment, après quelques mois, j'ai vraiment compris parce qu'il m'a dit, écoute, Désiré, c'est bien beau. T'es bien fort. Tu as l'air solide. Mais si tu n'étais pas venu maintenant, tu serais revenu me voir dans 10 mois maximum. Et ta condition aurait été pire que celle de Hmm. maintenant. Wow. Wow. Tu aurais pu être hospitalisé. Je faisais un burn-out Mhm. et je ne le réalisais pas parce qu'on est dans un métier où on est tout le temps en Go. mouvement, en On est... mouvement. Ouais. On peut ressentir un peu de fatigue, mais on se dit c'est normal, ça va aller, c'est parce que j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. On accumule, mais je souffrais d'un burn-out, je le savais pas. Ça m'a pris de passer par là, ça m'a pris qu'on me force à aller me reposer. Et après cette expérience, j'ai réalisé à quel point nous, les hommes, Mhm. nous ne réalisons pas que nous avons besoin d'aide. Ou alors nous ne savons pas aller demander de l'aide. Ou encore nous ne savons pas nous arrêter pour réaliser ce par quoi on passe et aller demander de l'aide. Ça nous prend une éducation à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Enfin.
À travers ce cheminement, cette expérience que tu as vécue, Désiré, là, t'en es ressorti gagnant, j'estime. Comment t'expliquerais ça à quelqu'un qui, dans le fond, ne comprend pas ce qui se passe? Je dirais de regarder les signes. Parce que nous, les hommes, on nous a appris à ne pas montrer nos émotions. Mhm. Ça commence à changer. La société dans laquelle on vit, c'est normal de voir un homme pleurer. Mais ça ne va toujours pas aussi loin que ça. Il y a des signes. Lorsque vous réalisez que vous êtes irritable, c'est un signe. C'est pas juste parce que la job est demandante. Il faut se dire, OK, je suis irritable, il y a quelque chose. Deuxième signe, il y a des pics dans les émotions. Je Mhm. peux être content le matin, je peux être triste le soir. Je suis content, triste. Je prends un café, ça va bien. Je prends pas de café, ça redescend. On a C'est... l'impression que non, il me faut juste mon café. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Mhm. Parlez juste à quelqu'un. Mhm. Vous n'avez rien à perdre. Si c'est pas ça, c'est pas ça. Si vous êtes OK, vous êtes OK. Mais parlez juste à quelqu'un. Moi, la première personne à qui j'avais parlé Mhm. m'a dit, écoute, on va faire un exercice, raconte-moi ta journée. Je lui ai raconté ma journée de journaliste. Il est resté, puis il m'a dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, pourquoi? Pourquoi tu passes à travers tout ça? Pourquoi tu acceptes de passer à travers tout ça? C'est fou, Je lui ai dit, c'est ouais. fou. Je lui dis, mais tu comprends pas, c'est mon métier. Il dit, oui, je comprends que c'est ton métier, mais ce que tu me décris est assez intense. Et l'effet que ça a sur toi est assez intense. Donc, c'est peut-être ton métier, mais je t'assure, la façon dont tu es en train de passer à travers, c'est pas de la même façon qu'un autre est en train de passer à travers. Il y a quelque chose qui va pas. Tu es fatigué, je pense que tu es en burn-out et je pense que tu te trompes si tu penses que c'est juste le métier qui fait ça. Donc, il faut voir les signes. Comme je Mhm. disais, Mhm. checkez vos émotions tout le temps. Votre niveau de fatigue, Mhm. vérifiez chaque fois que c'est OK. Et puis, si vous commencez à devenir irritable, il y a des sujets, bon, si on parle du, oui, il y a des sujets, tu te dis, pourquoi, écoute, c'est vrai. Il y a des sujets qu'on aime plus faire que d'autres. Il y a des tâches qu'on aime plus faire que d'autres. C'est vrai, Mhm. c'est dans tous les métiers. Ouais. Mais si vous sentez que vous êtes irritable de façon continuelle, c'est un signe. Il faut regarder ces trois signes-là et, et Ouais. consulter, poser juste la question. Écoutez, vous n'avez rien à perdre. Là, tu disais qu'au début, tu y croyais pas. Et pourquoi tu y croyais pas au début? Ben, déjà, je suis un homme, Mhm. mais en plus, il y a également ce côté afro-descendant. Tout à fait. Qui joue également. Nous, on nous a appris, comme afro-descendants, que nous étions des hommes fiers, robustes, Mhm. capables de tout et de tout endurer. On nous a appris qu'un homme, ça ne pleure pas, un homme, ça ne se plaint pas, un homme, ça ne parle pas. Donc, imaginez sortir de ce moule et qu'on vous dise, assieds-toi, parle à un étranger de ce qui te dérange. C'est, c'est fou, Inconcevable. inconcevable. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, ouais. C'est inconcevable. Et Mhm. puis, moi, je dis merci, je remercie un peu le fait d'être passé par la communication où on comprend un peu mieux, parce que c'est un métier stressant à la base, on comprend un peu mieux, il y a un peu d'ouverture par rapport à ça, on vous donne des outils. Mhm. Et quelque part, je suis content d'être passé par la communication parce qu'on m'a donné les outils. On m'a un peu forcé la main pour utiliser ces outils, mais je sortais de ce moule-là, la raison pour laquelle j'ai dit à mon thérapeute, j'y crois pas. Mhm. Effectivement, j'y croyais pas parce que je sortais de ce moule-là. On se dit qu'en tant qu'homme afrodescendant, on est capable d'absorber, de tout absorber. Et c'est un problème. Et ça doit changer. Il doit y avoir un changement de mentalité. Je sais qu'il y a plein d'afrodescendants hum, qui gardent tout pour eux, qui ne disent rien, qui n'ont pas le moyen d'expulser ces émotions.
C'est à leur détriment. Écoute, j'ai une infirmière qui me dit toujours, Hmm. toutes les émotions que l'on garde, qu'on n'exprime pas, nous blessent tous les jours. Et lorsqu'elles auront fini de nous blesser émotionnellement, elles vont commencer à nous blesser physiquement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des crises cardiaques, des hypertensions, des cancers, à cause des émotions qu'on a gardées, qu'on n'a Mhm. pas su gérer. Elle sait de quoi elle parle, elle me dit, écoute. Elle me dit à chaque fois, écoute, il faut savoir gérer tes émotions. Mhm. Apprends aux hommes autour de toi à gérer leurs émotions. Apprends aux hommes afrodescendants à gérer leurs émotions, à apprendre à gérer leurs émotions. Parce que malheureusement, ça mène à la mort, malheureusement. Le but ici, c'est de contribuer à cette déstigmatisation et honnêtement, Désiré, je suis tellement heureux d'apprendre que ce processus-là t'a aidé à être capable de mettre des mots sur exactement ce que tu ressens. Et on le vit, moi aussi je le vis, tout le monde le vit, mais on reste dans notre coin. Et pour venir à mon prochain point, tu as 3 enfants formidables, très à l'écoute, très curieux. Comment tu vois ça juste par rapport à ce que tu as vécu? Ce qui est bien, c'est lorsqu'on grandit et qu'on devient parent, on se dit souvent, je vais faire l'opposé de, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai connu, je vais faire l'opposé. Parce que je vois à quel point ça n'a pas fonctionné avec moi, je vais faire l'opposé. Et à un moment donné, on se rend compte que il y avait quand même de bonnes choses dans Mhm. ce que nos parents faisaient Oui, tout à fait. et on trouve le juste milieu. Moi, je dirais ça, je suis arrivé au juste milieu. Je crois en la discipline, discipliner les enfants, je ne crois pas en l'enfant roi. Mhm. Ça me vient de mon background, ça me vient de la façon dont j'ai été éduqué par mon propre père. En même temps, je crois à la sensibilité et à laisser l'enfant s'exprimer. C'est-à-dire, même si on lui impose des règles, on doit être à son écoute. Mhm. C'est ça le juste milieu. Oui, tu seras un enfant qui sera poli, qui saura respecter les adultes, les aînés, mais en même temps, je te laisserai toujours l'opportunité de t'exprimer, de me dire ce que tu ressens, de crier si tu as besoin de crier, Mhm. de pleurer si tu as besoin de pleurer. Je te prendrai dans mes bras et je te dirai tout va bien aller. Et le fait de passer également par ce par quoi je suis passé, ça a développé aussi euh, ma sensibilité. Mhm. J'ai un jeune garçon euh, qui est très émotif, très fort également, mais je me permets de lui rappeler, je me permets chaque fois de lui dire, écoute, c'est bien d'être un homme fort, mais n'hésite pas à venir me voir et me parler quand ça ne va pas bien. N'hésite pas à te Wow. confier à moi quand ça ne va pas bien. N'hésite pas à venir pleurer auprès de moi quand ça ne va pas bien. Je m'efforce de le lui dire parce que à moi, on ne le disait pas. Donc c'est un peu ce mix-là que je fais. Pas toujours conventionnel, mais ça marche. Donc moi, mon père ne me disait jamais que ça allait mal. Jamais. Mhm. Mais étant un enfant, je pouvais sentir qu'il n'allait pas bien. Je pouvais sentir que ça n'allait pas au travail, qu'il avait des problèmes de ceci, de cela. Je pouvais le sentir, mais il ne le disait pas. Moi, je fais l'inverse. Même si je ne vais pas dire à mes enfants dans le détail ce qui ne va pas, je vais dire, écoutez, je ne me sens pas bien en ce moment. Mhm. Ça se pourrait que je ne sois pas capable de faire ceci ou cela pour vous, mais tenez le coup, je reviens. I'm going to get there. Yeah. Yeah. Je le dis. Je partage ça avec eux. Je leur montre ce côté humain pour que eux, à leur tour, ils n'aient pas de problème à me montrer leur côté humain également. Wow. Désiré, merci beaucoup pour toute cette conversation. Je suis très reconnaissant, comme je te disais au début de notre conversation. Euh, Maintenant, si on parlait du métier encore, parce qu'on est tous les deux journalistes, si tu avais des conseils à un jeune journaliste qui commence ou qui aspire à le devenir, qu'est-ce que tu dirais? Mais je dirais pas comme
Ça se fait dans les universités où le premier conseil qu'on vous dit, c'est abandonner, vous n'allez jamais réussir dans ce métier. Ouais, Je- ouais. ouais, on entend souvent ça, mais non. Il y a quand même un taux de réussite énorme. Il y a des Mhm, besoins énormes. En ce moment, il y a des postes de journalistes qui s'ouvrent partout. mhm, Pourtant, le métier est passé par un désert où on ne recrutait plus personne, où deux des plus grands médias du pays ont licencié de nombreuses personnes. On est passé par cette phase-là, mais là, ça recommence à s'ouvrir. On a besoin de monde partout. Donc, je dirais, les opportunités sont là. N'hésitez pas à vous faire votre place. N'hésitez pas à vous déplacer, à hmm. aller même en région pour apprendre le métier, vous faire les dents, comme on dit. Et dites-vous qu'à la fin de la journée, c'est un métier comme être comptable, comme être médecin, comme être avocat, comme être... c'est un métier comme les autres. Euh, il y en a qui le réussissent, il y en a qui le réussissent pas, mais il y en a qui le réussissent. C'est pas inatteignable. C'est un beau métier. C'est un métier qui mène à tout. Donc, ne vous posez pas de questions. Vous êtes déjà rendu là. Vous avez déjà fini l'école. Mhm. Allez travailler. C'est tout. Ne vous posez pas de questions. Arrêtez de vous poser des questions et que non, allez juste travailler. Prenez la première opportunité qui s'offre à vous. Après, Foncez, faut foncer. oui, grâce à cette opportunité, il y en aura une autre D'autres, et une ouais. autre et une autre et une autre. J'ajouterais aussi que c'est important d'avoir un plan ou Mhm. avoir une idée de où est-ce qu'on pourrait être dans 2 ou 3 ans. Mais sinon, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Désiré, merci beaucoup encore. Je te souhaite tout le succès au monde. Et puis, j'espère on va se voir autour d'un verre bientôt ou on va manger comme la dernière fois. Mais merci encore, c'est gentil.